présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Oui, merci beaucoup pour cette introduction. Je m'appelle Fatimatou Ousmanou, je suis d'origine camerounaise. Je suis la cofondatrice de TapTapSend Cameroun. TapTapSend, c'est une application qui aide la diaspora à envoyer de l'argent plus simplement vers les comptes mobile money en Afrique, et plus particulièrement dans mon pays d'origine, le Cameroun. Je suis également présidente et fondatrice de Mboa Paris, qui est le premier salon business et socioculturel dédié à la diaspora camerounaise d'Europe. Parfait, merci beaucoup. Et là, de par votre intervention dans les GNDA, que pensez-vous déjà de ces journées, de ce genre d'événements qui essayent de promouvoir l'Afrique dans son aspect intellectuel, dans son aspect artistique, culturel, etc. Que pensez-vous des GNDA? Pour moi, les journées nationales des diasporas et de l'Afrique sont des journées qui ont toujours eu une très grande importance. Avant de participer à l'aventure TapTapSend, j'ai déjà participé au JNDA, c'est-à-dire que tout au long de mon parcours professionnel, qui a toujours été guidé par l'impact et le développement de l'Afrique, j'ai toujours su qu'il y a des grands rendez-vous et qu'il faut participer à ces grands rendez-vous, qu'il faut savoir aussi prendre de la connaissance, qu'il faut aussi chercher des sources d'inspiration, des personnes qui peuvent aussi être des vrais éléments de représentation, et c'est tout ce qu'on retrouve à ce type d'événement. Et les JNDA, c'est vraiment pour moi un des événements moteurs de la diaspora africaine aujourd'hui, donc c'était essentiel que je sois présente et essentiel qu'on puisse participer. Ouais, c'est très chaleureux de vous entendre dire ça. En plus, si je ne me trompe pas, vous avez reçu un prix dans le cadre des GNDA. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, j'étais très heureuse et très surprise de recevoir ce prix. Le prix donc, de la bâtisseuse des mains de Madame la ministre Elisabeth Moreno. Et ça m'a vraiment énormément touchée parce que j'étais pas là pour ça. Effectivement, j'ai 29 ans et je suis née, j'ai grandi en France. J'ai toujours eu une attache très forte avec mon pays, le Cameroun, qui est aussi d'abord la terre de mes parents. Et c'était important pour moi, de manière générale, d'avoir un impact fort pour l'Afrique. Donc tout ce que j'ai pu faire à travers mes différentes activités ont toujours été portées par le développement économique et culturel du continent africain. Et c'était donc naturel pour moi, c'est mon identité, c'est ma vision. Et de me faire remercier et gratifier pour ça, c'est vraiment un très grand honneur pour moi. Ouais, super. Et comme on l'avait dit au départ, quand vous vous êtes présentée au départ, vous êtes cofondatrice de TapTapSend Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel besoin répond votre structure, votre institution? Aujourd'hui, la diaspora, au-delà d'être une communauté de personnes qui vivent à l'extérieur de leur pays, c'est d'abord un véritable moteur de croissance économique pour l'Afrique. Il faut savoir que la diaspora contribue directement au développement du continent africain et l'envoi d'argent est vraiment le moyen qui le traduit le mieux. La diaspora, aujourd'hui, c'est le premier investisseur du continent africain. Devant n'importe quel gros acteur, gros bailleur de fonds, devant l'aide au développement comme elle est conçue aujourd'hui, c'est d'abord les Africains de l'extérieur qui injectent de l'argent dans l'économie tous les jours de leur pays. Et TapTapSend, on permet directement d'envoyer de l'argent à moindre coût, plus simplement, plus facilement, et donc d'accompagner cette diaspora qui a vraiment pour objectif l'essor du continent africain. Et il y a TapTapSend un peu partout, n'est-ce pas, au Cameroun, en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez certains pays? Exactement, on retrouve TapTapSend dans plusieurs diasporas africaines, dans plusieurs pays. On sert notamment le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Madagascar, Mali, le Nigeria, le Ghana, le Maroc, la Tunisie et une quinzaine de pays africains en totalité. Et on ne fait que grandir au fur et à mesure et j'espère qu'on pourra couvrir un maximum de pays d'ici peu. Parfait. Est-ce que vous vous sentez être soutenu par la diaspora africaine dans ce processus de réponse à certains besoins particuliers en Afrique? Est-ce que vous sentez que la diaspora africaine sait l'engagement qui est sien et essaye de le prendre? Alors je dirais que on n'est pas à la recherche du soutien de la diaspora, c'est nous qui soutenons la diaspora. C'est vraiment ce message-là. TapTapSend en tant que produit est un produit qui est à destination de la diaspora pour les accompagner et les aider à transférer, à injecter de l'argent, participer au développement de leur pays de manière plus simple. Maintenant, effectivement, c'est aussi une aventure humaine et qui est portée par plusieurs membres de la diaspora africaine. Moi qui suis camerounaise, mais il y a des Ivoiriens, des Malgaches, des Sénégalais. Vraiment, c'est toute l'Afrique qui se rejoint dans les équipes de TapTapSend. Et puis aussi, on sert une diaspora qui est forte, qui est puissante. Donc avec tous les budgets qu'on a, au lieu de faire des communications en ligne ou autre, on a choisi de soutenir les actions et les initiatives qui sont portées par des acteurs de la diaspora, comme aujourd'hui les GNDA par exemple. Ah bah super ça. Alors parlons un peu de la jeunesse africaine. Lorsque vous voyez la jeunesse africaine aujourd'hui, parce que c'est aussi le centre, l'axe même de plusieurs thématiques des conférences des GNDA,
La jeunesse africaine a un regard assez particulier sur l'Afrique. Il y a une jeunesse, on a une jeunesse aujourd'hui qui bouge, une jeunesse qui veut faire des choses, mais qui parfois peut se sentir frustrée parce qu'il y a certains moyens on lui coupe parfois l'herbe sous le pied. Donc est-ce que vous avez peut-être un certain regard particulier sur cette jeunesse africaine qui se bouge? Est-ce que vous avez connaissance de certaines difficultés par exemple que rencontre la jeunesse? Ou voilà, quel regard portez-vous sur cette jeunesse? Bah, j'en fais partie encore de cette jeunesse. J'ai pas encore 30 ans. Non, je plaisante, mais je fais partie donc de cette jeunesse-là aussi. On a la chance d'avoir une lecture du monde qui est différente de celle de nos pères. On a la chance, avec les moyens qu'on a, comme les réseaux sociaux, d'être beaucoup plus proches aussi de la diaspora. Nous, on est membres de la diaspora. On est à l'extérieur de l'Afrique. On est beaucoup plus proches de nos frères et sœurs qui sont sur le continent. Donc ça rapproche beaucoup, mais ça nous permet aussi d'avoir une meilleure lecture de tout l'impact que représentera l'Afrique sur le monde et de tout ce qu'il y a à faire sur le continent africain, ce qui nous permet d'avoir des rêves, j'imagine, encore plus grands que ceux de nos parents. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort qu'on retrouve dans la jeunesse. On a compris que nous tous, on avait un rôle à jouer et que quelque part, il fallait tous qu'on contribue à notre échelle. Lorsqu'on a organisé MBO à Paris, on a fait un appel à bénévoles. En 1 heure, on a eu 84 bénévoles. Tous étudiants, des étudiants brillants qui ont décidé de donner de leur temps et de l'engagement pour participer à un événement qui fédère la diaspora. C'est vous dire à quel point la jeunesse a envie de faire des choses. On n'attend pas de faire des choses pour être gratifié, on fait les choses parce qu'on veut participer à ce mouvement et écrire l'histoire ensemble. Je pense qu'on a une jeunesse qui est prometteuse, on a beaucoup de choses à apporter, on a des connaissances, on a l'envie, on a de l'engagement, on croit en nous de plus en plus et on a aussi vraiment le monde et le champ des possibles qui est ouvert. Et s'il est ouvert aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a eu des personnes qui ont ouvert les portes pour nous. Ces personnes-là, en grande partie, elles ont été invitées aussi au JNDA, par exemple. C'est des personnes qui ont eu des rôles forts, qui ont permis aussi de créer aussi quelque part des passions aussi pour nous et nous montrer que c'était possible. C'est pour ça que la force de la représentation, c'est très important et que ce type d'événements comme les JNDA, ça nous permet aussi d'identifier des personnes qui ont réussi et qui nous donnent envie à notre tour de réussir. C'est super et c'est très bien, très pertinent que vous parliez de modèles, de représentation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en Afrique, on a certains modèles qui jouent leur rôle, qui réussissent à être des modèles à suivre? Ou comment pensez-vous que les personnes aujourd'hui, les aînés, on va le dire comme ça, jouent leur rôle de modèle? Bah, je pense essentiellement par la transmission, le fait de pouvoir parler, discuter, partager son expérience. Et par modèle de représentation, on n'attend pas d'être devenu ministre, chef d'État ou être à la tête d'une grande entreprise pour avoir la chance de pouvoir représenter quelqu'un. Mon plus beau modèle de représentation à moi, c'est ma maman, c'est mes tantes. C'est des femmes qui ont eu de l'engagement, qui se sont battues pour leurs enfants, qui ont permis à leurs enfants et qui sont nés en France, à l'extérieur de leur pays, d'avoir un amour fort et profond pour l'Afrique. Vous voyez, ça, cet engagement-là aussi, c'est des choses qu'on valorise. Donc la représentation, c'est pas forcément les personnes qui réussissent comme on l'entend dans la société, mais c'est des personnes qui vont au bout de leur rêve, au bout de leur initiative. Et pour moi, le meilleur moyen pour nos pères de nous aider à construire et à bâtir nos rêves, c'est de nous transmettre leur expérience, transmettre leur savoir. Ils sont passés à travers des choses et des épreuves que nous n'avons pas encore vécues. Et si on peut apprendre de leurs épreuves et de leur histoire, et dans ce cas-là, on sera plus grandi et on évitera de passer par ces mêmes chemins. Donc pour moi, c'est vraiment la force de la transmission. Ouais, c'est super que vous en parliez. Et là, de par vos propos, je vois l'importance déjà d'être un modèle. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, les Africains ont également un modèle assez particulier, un modèle de travail, l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne se voient plus continuer. Alors je pense même que ce ne sont même pas uniquement les Africains, mais encore plus particulièrement les Africains qui ne se voient plus être uniquement laissés à un boulot de salariat. Donc, quel regard portez-vous sur l'entrepreneuriat africain, l'entrepreneuriat de la jeunesse africaine? Est-ce que c'est quelque chose à prôner, quelque chose de dangereux? Qu'en pensez-vous? Je pense que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la clé du développement aujourd'hui. Le fait que chacun prenne ses responsabilités et essaye d'investir un peu de soi dans un projet, c'est très fort. Mais on peut aussi entreprendre dans le salariat. On peut entreprendre dans l'associatif. On n'a pas besoin d'être un chef d'entreprise pour avoir entrepris. Quelqu'un qui construit sa maison, qui a ses employés à la maison, c'est aussi quelque part quelqu'un qui est en train d'entreprendre. Une mère de famille qui entreprend, qui s'investit dans l'éducation de ses enfants, pour moi aussi, quelque part, c'est une entreprise, une maison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a vraiment un modèle qu'on vénère
vénère beaucoup l'entrepreneuriat, voilà, je fais des millions, mais en fait, chaque personne a un rôle à jouer et on peut tous ensemble faire des choses. Donc certes, on a une jeunesse qui, nous, souhaitons nous éloigner du salariat parce que pour plus d'indépendance, mais l'entrepreneuriat aussi, c'est des chaînes, c'est des investisseurs, c'est un jeune entrepreneur qui décide de tout plaquer et qui a des enfants ou une famille, sa femme, c'est son patron. À la fin de l'année, s'il n'y a pas d'argent à la maison, comment on fait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour dire que quelque part, on a toujours quelqu'un à qui on rend des comptes. Voilà. Donc même en tant qu'entrepreneur, on rend des comptes aussi. Donc c'est une autre formule, c'est une autre manière de travailler. En revanche, ce que j'apprécie particulièrement avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on crée de la valeur. Donc tant que quelqu'un crée de la valeur, peu importe la place qu'il a, pour moi, il entreprend. Et ça, c'est quelque chose à valoriser. Il y a tout à faire sur le continent. On peut entreprendre de manière privée. On peut entreprendre au sein d'un groupe, au sein d'une équipe. On peut entreprendre de manière associative. En tout cas, l'essentiel, c'est que chacun mette un peu la main à la pâte et comprenne que, effectivement, nos rêves, il va falloir qu'on commence à les réaliser. Et vous avez raison lorsque vous dites qu'il y a tout à faire sur le continent. Comme on le dit généralement, l'Afrique est un chantier, plus particulièrement un chantier de toutes les possibilités. Et vous, comment est-ce que vous voyez l'Afrique de demain? Pour moi, l'Afrique, c'est le continent, en fait. Ne pas investir en Afrique, c'est vraiment prendre un sacré risque aujourd'hui. Comme on le disait tout à l'heure, il y a tout à faire. Ça veut dire que on peut tout créer, on peut tout... En fait, c'est comme si on avait une page et qu'on peut rêver, et qu'on peut écrire ses rêves et les réaliser. Alors oui, c'est pas facile. Et encore moins facile quand on n'a pas grandi en Afrique. Et c'est des réalités qu'il faut qu'on comprenne rapidement. Il faut être bien entouré, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Mais l'Afrique, c'est passionnant. On a un continent qui est riche dans tous les sens et à tous les niveaux. Et moi, j'ai qu'une hâte. En fait, je suis hyper enthousiaste à l'idée de développer des projets tous les jours sur le continent, ou en lien aussi avec les deux continents qui font ma double identité, euro et africain. Merci. Et pour conclure cette interview, est-ce que vous avez un message assez concis à donner à la jeunesse africaine, celle qui se bat, celle qui a peut-être peur, ou celle en tout cas qui est engagée dans le développement du continent? C'est une phrase assez bateau, mais au pire, si on rate, qu'est-ce qui se passe? Au pire, on aura raté. Au moins, on aura essayé. Donc si quelqu'un a une idée, un projet, a envie de tenter quelque chose, il faut prendre le risque de faire ça. Il faut prendre le risque de ses rêves. Et je pense qu'il faut tous au moins essayer. Bon, à Paris, c'était une aventure difficile. C'était sur fonds propres. Les sponsors n'arrivaient pas. Heureusement qu'il y avait aussi un peu TapTapSend qui nous a un peu aidés. Mais on s'est dit, on est jeunes, on a envie de faire des choses. Si on le fait pas cette année, on le fera quand? Alors voilà, on se travaille, on s'arrache. Et l'année prochaine, ça donnera peut-être plus de résultats. Et puis au pire des cas, on aura raté, et ben on aura appris. Donc je pense que c'est vraiment ce qu'on doit se dire aujourd'hui en tant que jeunes. C'est le moment de faire des erreurs en fait. C'est pas dans 20 ans qu'on en fera. Donc c'est le moment de prendre des risques, autant qu'on les prenne et qu'on ait le temps ensuite de se rattraper derrière. Le continent a besoin de nous, on l'a compris. Et aujourd'hui, tout est à faire chez nous. Donc à nous aussi de mettre tous les efforts et toutes les connaissances qu'on a pu avoir aussi à l'extérieur au bénéfice du continent africain.